Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Soyons remplis de reconnaissance. Donnons-lui la gloire. Que nos cœurs soient remplis de reconnaissance. C'est vraiment son amour merveilleux sur nous. Que cette année soit meilleure pour tout et chacun. Que cette année puisse nous rapprocher encore du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien, nous revenons dans notre texte. Je ne compte pas parler longtemps, je crois que je vais juste parler un petit peu. Nous continuons et je souhaiterais aussi que mon frère nous donne aussi la parole ce soir, la parole du Seigneur. Tu pourras voir ce que tu pourras donner. Bien, nous avons lu dans 2 Timothée chapitre 3. La Bible nous parle ici de la description des temps de la fin. Ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et avant que la chose n'arrive, Dieu nous l'a fait connaître au travers des Saintes Écritures. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est pourquoi le chrétien, c'est la personne la mieux renseignée de toute la terre. Pour la simple raison que nous avons le livre qui nous montre les origines du monde, le livre qui nous montre le présent du monde et le livre qui nous montre la fin du monde. Donc la Bible ici nous parle du passé, du présent et du futur. Donc lorsque nous sommes des lecteurs de la Bible et que le Saint-Esprit nous éclaire, il n'y a rien qui se passe dans ce monde qui nous surprenne. Parce que réellement tout ce qui se passe, c'est écrit dans cette Bible. Alors la Bible nous a prédit effectivement ce qui doit se passer dans les temps de la fin. Ce qui nous importe ici, c'est les temps de la fin. La Bible dit ici, dans 2 Timothée chapitre 3 que nous avons lu, il dit ici, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous y sommes. Donc ça ne peut pas surprendre le croyant. Car les hommes seront comment? La Bible nous donne l'état dans lequel les hommes seront précisément dans les derniers jours. Et si nous sommes dans les derniers jours, il faut que ce qualificatif-là, effectivement, soit dans les hommes. Amen. Quel est ce qualificatif? Maintenant, chacun pourra voir et jauger avec l'intérieur de son cœur par rapport à la parole de Dieu et être honnête pour savoir si ce qualificatif-là ne se retrouve pas en toi. Tu sauras alors que tu es rattrapé par la prophétie. Alors maintenant, si tu es conscient que ce que nous allons lire ici, ça se retrouve en toi, alors sache que tu fais partie du lot des condamnés des derniers jours. Alors fais tout pour sortir de ça. Nous allons le lire un peu. Regardez très bien. La Bible dit ici, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Maintenant, les hommes seront comment dans ces temps difficiles? Car les hommes seront égoïstes. Regarde-toi si tu es égoïste. Amis de l'argent. Regarde-toi si tu aimes l'argent. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voici le qualificatif. La Bible nous renseigne comment les gens seront dans les derniers jours. Maintenant, regarde tous ces qualificatifs-là et maintenant, regarde-toi un peu. Est-ce que quelque part, ça ne t'attrape pas? Alors, il dit, si on va aller doucement un peu, car les hommes seront égoïstes. Alors, si nous allons nous mettre à décortiquer chaque adjectif qualificatif, nous resterons jusqu'au matin. Il dit, les hommes seront égoïstes. Les gens pourront penser que l'égoïsme, c'est le fait de ne pas partager. Mais partager quoi? L'égoïsme peut se traduire dans plusieurs facteurs. Tu peux être égoïste mais sans le savoir. Mais la Bible dit les hommes, donc les habitants de la terre, dans ces derniers jours, seront caractérisés par l'égoïsme. Maintenant, regarde-toi. Tu peux être égoïste pour ne pas partager quoi? Ton argent, ta nourriture. Même la parole que tu reçois quand tu ne la partages pas, tu es égoïste. L'égoïsme peut se traduire dans plusieurs formes. Donc il s'agit pour nous, ici qui sommes là, de regarder est-ce que ces qualificatifs
dans les hommes des derniers jours. Amen. Alors l'égoïsme, il dit, ils seront égoïstes, amis de l'argent. Là-bas, il ne faut même pas lâcher. Là, ça nous attrape pour tous. Regardez bien. L'argent en soi n'est pas mauvais. La Bible n'a pas dit elle est contre l'argent. Mais la Bible dit ami de l'argent. Donc l'amitié avec l'argent, c'est ce que l'Écriture dit, l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent en soi. Non, on a besoin d'argent pour pouvoir vivre dans ce monde, acheter la nourriture, acheter des habits, payer la maison, payer l'eau. Donc l'argent en soi n'est pas un problème. Mais le problème, c'est l'amour de l'argent. Donc dans les derniers jours, les gens vont s'attacher à l'argent, inséparables, amis de l'argent. Tu es prêt à tuer pour l'argent. C'est ça que la Bible parle. Donc les gens sont amis de l'argent. Donc il est prêt à tout pour l'argent. Quand il manque l'argent, il est malade. Quand il manque l'argent, il ne lit plus. Quand il manque l'argent, il ne te visite plus. Quand il manque l'argent, il ne te parle plus. Parce que les poches sont trouées. Amis de l'argent. Mais quand il a l'argent, il a le sourire comme ça. Il est tout puissant parce qu'il a l'argent. Mais quand il n'a pas l'argent, il est triste. Qu'est-ce que c'est? Son cœur est attaché à l'argent. Amen. Maintenant, tu vas regarder. Tu travailles, tu as de l'argent. Est-ce que ce qualificatif-là est en toi? C'est toi qui sauras voir. Il dit fanfaron. Il y a le fanfaronnage. Hein, tu aimes montrer que bon, tu es. C'est toi qui sais qui tu es. Fanfaron. Autant. T'as dit avec toi. Les autres ne représentent rien. Tu es trop fier de toi. Personne devant toi ne vaut rien. Ce qui t'importe, c'est toi. Tu es autant. Hein? Tu as une trop haute estime de toi-même. Il n'y a que toi. Tu es trop fier de toi. Tu n'as rien à foutre avec les autres. Il n'y a que toi dans ta vie. Ce qui importe, c'est toi et ce qui te regarde. Les autres ne valent rien, ne représentent rien. Tu ne fais aucun cas des autres. Autant un sentiment de haute estime pour soi, de haute opinion de soi-même, de supériorité, que toi-même tu t'es attribué. Tu es autant. Blasphémateur. Blasphémateur. Il y a combien de blasphémateurs dans ces temps de la fin? Des gens qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Quand on passe devant une église comme celle-là, on s'en moque. On s'en moque. Bon, je crois que je vais peut-être me... Tout à l'heure, j'étais là dehors, je passais un coup de fil. Et il y a une dame qui m'a interpellé là. Elle est dans le quartier. Elle écoute toutes nos prêches ici. Elle écoute toutes nos prédications ici. Elle habite quelque part ici. Moi, c'est la première fois que je l'ai vue. Elle me connaît, elle me connaît ici. Elle dit toutes nos prêches là, elle connaît. Elle comprend ça. Et là, elle m'a dit, il dit, reste dans la parole, continue à prêcher la parole. J'ai dit, donc tu nous écoutes ici. Il dit, je vous écoute tout ce que vous dites. J'écoute. Même quand tu as dit hier que l'église, ce n'est pas les 4 murs, l'église, c'est l'homme, le bruit. Tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Bref. Révèle à leurs parents. Là, c'est nous tous, il n'y a pas que les enfants. Nous tous aussi, nous avons des enfants. Nous avons des parents. Au nombre que nous sommes ici, on a des parents. Donc, nous sommes aussi enfants. Alors, l'un des démons qui va nous animer dans les derniers jours, c'est que les enfants sont rebelles à leurs parents. Donc, chacun doit pouvoir regarder s'il respecte ses parents, s'il honore ses parents, ou il est rebelle à ses parents. C'est chacun qui voit cela. Alors, il dit ici, rebelle à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enfermés
l'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et c'est des qualificatifs qui sont très dangereux. Nous avons notre sujet au tableau. C'est en rapport avec la fin des temps. La fin de toutes choses est proche. Et ici, nous sommes effectivement dans les temps de la fin, où la fin de toutes choses est proche. Et tout ce que nous lisons là ici, ce sont des écritures qui concernent effectivement les temps de la fin, qui montrent comment les hommes vont être vers les temps de la fin, comment les hommes seront. Et ce qui est plus grave ici, frères et sœurs, sur le verset 5. Le verset 5 nous dit ici, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors ce passage-là du verset 5 nous montre que le descriptif qui est donné là, ce n'est pas pour les païens. Donc ici, ce n'est pas le monde extérieur. Si ça aurait été le monde extérieur, c'est bien. Mais ici, il est parlant en fait des gens de l'église. Et c'est ça qui est plus grave. Donc ici, en fait, ce sont des religieux. Ce sont des gens qui vont à l'église, mais qui sont hautains. Ce sont des gens qui vont à l'église, mais qui sont blasphémateurs. Ce sont des gens qui vont à l'église, mais qui sont orgueilleux. Ce sont des gens qui vont à l'église, mais qui calomnient. Ce sont des gens qui vont à l'église, mais qui sont égoïstes. Parce qu'ils ont l'apparence de la piété. C'est-à-dire, ils ont une forme extérieure de la religion. Ils montrent aux hommes qu'ils sont des croyants. Ils ne sont pas totalement païens, non. Ils peuvent témoigner qu'ils vont à l'église. C'est ça qui est plutôt dangereux. Alors ici, la Bible s'attaque à l'esprit religieux du temps de la fin. Donc, mon frère, ma soeur, il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. Non, 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 non. Le problème n'est pas là-bas. Mais quand tu vas à l'église, parce que la piété, c'est être comme Dieu. C'est ça la piété. Maintenant, la Bible dit l'apparence de la piété. Donc, ils jouent les pieux. En fait, ils fabriquent extérieurement le comportement des chrétiens. Amen. Mais intérieurement, ils ne sont pas chrétiens. Amen. Le monde est en eux. Amen. Aimant le plaisir du monde plus que Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans le monde, c'est dans leur cœur. Mais ils vont à l'église. Amen. Regardez ici. Verset 4. Traite, emporté, enfant l'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est étonnant. On vient à l'église, mais le monde est dans le cœur. On vient à l'église, mais on aime les choses. On aime aimant le plaisir plus que Dieu. C'est-à-dire, il est prêt à sacrifier le culte, à sacrifier le programme de Dieu pour les choses du monde. Parce qu'il aime le monde, le plaisir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et comme les temps dans lesquels nous sommes, ce sont les temps de la fin, où l'église va à sa fin, alors la tromperie, la subtilité du diable, il a renouvelé plus d'efforts. Aujourd'hui, le diable n'est plus dehors. Le diable a quitté le dehors, il est venu trouver refuge dans l'église. Et le diable a fait quoi? Le diable a transporté le plaisir qui est dehors, il l'a ramené dans l'église. Aujourd'hui, les églises sont confondues à la modalité. Tout ce qui se passe dans le monde, vous retrouvez ça dans l'église. Et là, ils ont une certaine consolation d'esprit, parce que le monde se trouve à l'église, mais du fait qu'ils chantent des louanges, du fait qu'ils sont à l'église, alors ils essaient de se consoler. Non, 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 c'est chrétien. Vous allez trouver le gospel. Mais ce n'est rien d'autre du diable. C'est seulement du diable. Juste pour vous maintenir liés, mais ce qui vous trompe, c'est le bâtiment. Sur le monde, mais ça se retrouve dans l'église. Vous dansez les choses du monde, les chansons du monde, les concerts, les rock'n'roll, le gospel, tout ça. Vous les voyez là, en train de chanter, oh non, des chrétiens. Non! Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui donne la force à la piété? C'est le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui le diable est dehors. Oh, le diable a compris. Le diable n'est pas bête. Le diable, c'est l'adversaire de Dieu. Il est rusé. Il a voulu combattre Dieu depuis le siècle. Il a voulu prendre la place de Dieu depuis le siècle.
Aujourd'hui, le diable se trouve dans les églises. Amen. Aujourd'hui, les gens adorent le diable dans les églises pensant que c'est Dieu. Amen. Si vous regardez même dans Thessaloniciens, la Bible dit cet homme qui va venir. Alors c'est quoi Thessaloniciens ici? Thessaloniciens vous parle d'un super homme qui viendra. Deux Thessaloniciens, chapitre 2. Regardez comment l'Esprit de Dieu, dans Paul, nous renseignait déjà des choses futures. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous allons commencer la lecture à partir du premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semble venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Nous savons ce qu'on appelle l'apostasie, non? C'est-à-dire le temps dans lequel nous sommes, il faut qu'il y ait une apostasie. L'apostasie, c'est l'absence de la foi. Or, la foi, ceci est vraiment merveilleux. La foi, c'est la ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi vient de ce que l'on entend, c'est qu'on entend la parole de Dieu. Romains chapitre 10. Donc, pour avoir la foi qui est agréable à Dieu, vous devez écouter seulement la parole de Dieu sans mélange. Sans écouter la pure parole de Dieu, que la parole de Dieu crée la foi dans votre cœur. Maintenant, la Bible dit ici, il faut que l'apostasie arrive auparavant. Or, qu'est-ce que l'apostasie? C'est l'absence de la foi, donc l'abandon de la foi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire alors que nous aurons un enseignement contraire à la parole qui va attaquer la foi des croyants. C'est-à-dire, on aura des faux enseignements. On n'aura plus la pure parole de Dieu comme enseignement pour que nous ayons la foi. Mais on aura maintenant des faux enseignements. La théologie, la parole des séminaires, des histoires comme ça. Et c'est l'apostasie. C'est-à-dire que les gens vont abandonner la vraie foi au détriment de l'enseignement des hommes. Alors il dit ici que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et que l'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle ou de ce qu'on adore. Maintenant écoutez. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est proclamant lui-même Dieu. Vous avez écouté ça? Alors, au ciel, il a tenté cela, ça n'a pas marché. Dieu l'a persécuté. Et quand il arrive sur la terre, il est réussi. Il est rentré dans le temple de Dieu. Il est allé s'asseoir sur le trône de Dieu. Et c'est proclamant lui-même Dieu. Nous ne sommes plus aveugles. Aujourd'hui, nous avons reçu la lumière. Il n'y a qu'un homme né de femme et d'homme sur cette terre qui dit qu'il est Dieu. C'est-à-dire il est le très saint Père sur cette terre. Nous savons que nous avons un très saint Père sur le ciel, c'est Dieu. Mais parmi les hommes, il y a un homme qui s'est autoproclamé très saint Père, c'est-à-dire Dieu. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Vicarius Philée. Donc, à la place du Fils de Dieu, pardonnant les péchés. Très saint Père, souverain pontife. C'est-à-dire il est sans péché. Il pardonne les péchés. C'est proclamant lui-même Dieu. Et on le reçoit en tant que Dieu. Partout
circule, il est Dieu. C'est lui-même le costume de Dieu, paraît-il. Alors la Bible nous annonce l'arrivée de cet homme. Il dit ici, il dit, l'adversaire, c'est vraiment merveilleux. Oui, Dieu l'appelle l'adversaire de Dieu. Mais le monde l'appelle le remplaçant de Dieu. Bon, maintenant, entre les hommes et la Bible qui dit vrai. Voilà, il dit ici, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Vous n'avez pas, il dit, vous, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Amen. Et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Écoutez, je sais qu'il y a des choses difficiles à pouvoir comprendre, à expliquer aux gens. Mais nous voulons rester dans les limites de la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, la Bible dit que cet homme-là, c'est l'adversaire de Dieu. Amen. Comment est-il l'adversaire de Dieu? Dieu, il est la parole. Lui, ce qu'il enseigne, ce n'est pas la parole. Amen. Non. Il enseigne sa propre pensée. Oui. Et il dit que sa pensée, c'est la parole. Or, la parole se trouve dans la Bible. Mais Dieu va me détruire. Et avec ça, il a séduit beaucoup de hommes. Beaucoup de monde. Pourquoi je suis arrivé jusqu'à là? C'est pour essayer de faire le lien avec notre enseignement ici. Pour ceux qui ont pris cet enseignement en cours, je vais essayer simplement de survoler pour vous donner une idée de ce qui est ici au tableau. Vous voyez le dessin là au tableau ici. Le tableau que vous voyez là ici, c'est l'histoire de Dieu avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est le peuple que Dieu a appelé sur cette terre là ici. Dieu a choisi Israël comme son peuple, comme sa nation. Et Dieu s'est révélé à Israël. Et lorsque Jésus est venu en Israël. Il n'est pas venu chez nous. Alors quand Jésus est venu en Israël, quand Dieu s'est révélé en Israël, Dieu a donné au peuple juif un temps. Amen. Avec lequel Dieu va travailler avec Israël. Amen. Ce temps-là est de 70 semaines. Amen. Que vous voyez là ici. 70 semaines. Ça se trouve dans Daniel 9. Je vais y arriver tout à l'heure. J'explique seulement pour ceux qui prennent l'enseignement en cours. Et peut-être pour ceux qui n'ont jamais écouté tel enseignement. Donc Dieu a donné à Israël, que vous voyez là, 70 semaines. C'est le temps que Dieu a assigné aux Juifs, avec lequel il va s'entretenir avec Israël. Donc depuis qu'ils sont sortis de la déportation, c'est-à-dire le peuple d'Israël était tellement rebelle que Dieu les a dispersés de leur territoire. Et ils se sont retrouvés à Babylone. Amen. Et de là-bas, Dieu va leur dire que vous serez là pendant 70 ans. Après 70 ans, vous allez revenir dans votre pays. Ça a été prophétisé par le prophète Jérémie dans Jérémie chapitre 25. Alors Israël est allé en déportation à Babylone. Ils sont restés 70 ans. Donc avant de sortir, Daniel qui était là-bas à Babylone, lorsqu'il a vu que le temps de la déportation touchait à sa fin, il s'est mis à chercher Dieu. Là, je suis dans Daniel chapitre 9. Daniel s'est mis à prier, à confesser son péché et le péché de son peuple. Pendant que Daniel le confessait, parce que Daniel a vu avec le temps que Dieu a dit qu'il se devait être là-bas 70 ans. Et Daniel était déjà à la 68e année. Alors à la 68e année, Daniel a cherché Dieu. Et Dieu a répondu à la prière de Daniel en envoyant l'ange Gabriel. Lorsque l'ange Gabriel est venu vers Daniel, Gabriel va dire à Daniel, oh Daniel, quand
exposé et maintenant je viens pour te répondre. Je viens pour te donner la suite des événements. Je viens pour te révéler ce qui va se passer. Alors Gabriel va parler à Daniel. Qu'écoute Daniel. Je te révèle mon plan. Sache que 70 semaines, là c'est plus 70 ans, c'est 70 semaines. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Le peuple de Daniel, c'est le peuple juif. Daniel n'était pas un païen. Donc Daniel était juif et son peuple, c'est le peuple juif. Donc 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. 70 semaines, nous avons vu que une semaine, prophétiquement parlant, de la même manière que dans la semaine ordinaire, une semaine, il y a 7 jours. Quand nous disons une semaine égale 7 jours. Amen. Exactement, Dieu s'est servi de la même notion, sauf que les 70 semaines d'année, à raison une semaine d'année, ça fait 7 ans. Au lieu de 7 jours, la semaine, mais la semaine d'année prophétique égale 7 ans. Donc dans le calendrier de Dieu, une semaine égale 7 ans. Et dans le calendrier de Dieu, chaque mois a 30 jours. Dans le calendrier de Dieu, janvier n'a pas 31 jours, et mars 28 jours, et 31, ou bien l'année 365 jours, 366. Non. Chez Dieu, chaque mois 30. Et l'année a 360 jours. C'est le calendrier prophétique. Donc une année prophétique égale 7 ans. Donc Dieu a dit, tu as 70 semaines. À raison de 7 ans la semaine. C'est le temps défini pour Israël, dans lequel Dieu va travailler avec le peuple juif. Jusqu'à aujourd'hui, ce temps-là est encore d'actualité, n'est pas terminé. Alors l'ange va dire à Daniel que depuis que vous sortirez de Babylone pour aller rebâtir Jérusalem qui avait été détruite, il y aura 70 semaines. Donc le temps devait compter à partir de la sortie de Babylone pour aller construire Israël, reconstruire la ville d'Israël. Nous avons vu cela hier par les Écritures. On va simplement pour essayer de mettre au parfum tout le monde. Alors à ce temps-là, quand Israël est retourné dans sa patrie, je crois que leur retour a été en 536 avant Jésus-Christ. Ils sont rentrés dans leur territoire, ils ont reconstruit le temple, ils ont rebâti Jérusalem. Jusqu'à l'arrivée de Jésus, jusqu'à ce que Jésus soit né et que Jésus est arrivé en Israël, ils ont consommé 7 semaines et 62 semaines, ce qui fait le total de 69 semaines. Donc Israël a déjà consommé 69 semaines sur les 70 semaines, leur temps alloué par Dieu avec lequel Dieu va traiter avec eux. Les 69 semaines se sont accomplies avec la crucifixion de Jésus. Quand on a crucifié Jésus, je vais peut-être vous lire ça. Retournons rapidement à Daniel. Daniel 9, retournons rapidement. Daniel 9, on va commencer à partir du verset 24 pour aller vite. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Daniel 9 à partir du verset 24. Vous pouvez prendre le note et lire chez vous. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en étant fâchés. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, c'est-à-dire Jésus sera tué. C'est ce que ça veut dire. Ils vont tuer leur Messie qui avait été envoyé. Jésus leur avait été envoyé, mais ils n'ont pas reconnu leur Messie. Eux-mêmes l'ont crucifié le Messie. Mais ici, Gabriel annonce déjà à Daniel, avant même que Jésus ne vienne, que le Messie viendrait, et on va le tuer entre la 69e, entre la 7e et la 62e semaine. Donc à la
69e semaine, Jésus sera tué, il sera retranché. Mais ils n'ont pas encore accompli les 70 semaines. Parce que le temps c'est 70 semaines. Donc à la 69e semaine, Israël va rejeter leur Messie. Et quand ils vont rejeter leur Messie, Dieu va abandonner Israël. Donc depuis que Jésus est venu et que Jésus a été crucifié en Israël, Dieu a abandonné Israël. Dieu ne traite plus avec le peuple juif depuis la crucifixion de Jésus. Allons-y dans Acte 15. Acte 15, on dit ici. Acte 15. Acte 15, nous allons commencer à partir du verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit: Après cela, je reviendrai et je relèverai la chute. Je relèverai de sa chute la dent de la vie. J'en réparerai le ruine et je redresserai et la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est évoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est surtout le verset 14 que je voulais dire avec vous. Il dit: Simon a raconté comment Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. C'est-à-dire, lorsque Jésus est venu en Israël, Jésus n'est pas venu chez nous. Non. Jésus n'a jamais venu chez les nations. La Bible nous appelle des païens. La Bible nous appelle des nations. Jésus est allé chez les Juifs en Israël. Et lorsqu'il est allé là-bas, on l'a crucifié. Alors quand on l'a crucifié, il a arrêté le compteur des Juifs. Donc les 70 semaines ont été bloquées à Israël pour 69 semaines. Donc Israël a consommé 69 semaines, il reste une semaine 7 ans. Alors Jésus a tourné le regard vers les nations. Donc il a aveuglé Israël. Les Juifs que vous voyez n'ont pas reconnu leur Messie parce que Dieu, dans son programme, il a avancé un peuple parmi les nations. Donc comment Dieu a fait pour nous sauver? Pour te sauver, pour me sauver, Dieu a dû aveugler son peuple Israël. Il a permis à ce qu'Israël ne reconnaisse pas leur Messie. Donc dans leur aveuglement, Dieu va profiter pour venir vers nous ici pour nous sauver. C'est ça la Bible, le passage qui dit: Dieu a tourné le regard vers les nations pour chercher un peuple qui porte son nom. Après nous avoir sauvés, il va retourner chez les Juifs. Nous devons comprendre le plan de Dieu, comment Dieu a sauvé l'humanité. Nous ne devons pas aller dans les églises à l'oreille de n'importe comment. Dieu a un programme. Et sur le programme, il dit déjà sa fin. Nous ne devons pas donner Dieu n'importe comment. Nous devons savoir qu'est-ce que Dieu fait en ce moment. Quelles sont les prophéties bibliques de notre temps. Qu'est-ce qui doit s'accomplir pendant notre temps. Vous savez aujourd'hui, quand on parle à l'oreille, les gens adorent Dieu en dehors de sa volonté. Oh Jésus, je suis d'accord. Mais vous devez savoir qu'est-ce que Jésus a dit dans le temps dans lequel vous vivez. Pour être en accord avec Dieu, vous devez connaître les prophéties bibliques de votre temps. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant? Ce n'est que là où vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Si ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur, toute église n'est pas église. Là, on dit Jésus, ce n'est pas forcément Jésus. Et
où le monde est trompé aujourd'hui. Alors dans le plan de salut de Dieu, nous avons eu un séminaire qu'on a commencé depuis, c'est comme ça que les gens appellent ça, le séminaire d'enseignement. On a commencé ça depuis le 25 décembre. Que nous avons intitulé « La fin de toutes choses est proche ». Donc nous sommes ici en train de parler des temps de la fin dans lesquels nous sommes. Et nous voulons comprendre qu'est-ce que Dieu nous a dit. Pour que nous soyons en phase avec lui. Parce que quand vous partez partout, on vous dit « Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt ». Mais bien sûr, Jésus vient bientôt, mais qu'a-t-il dit avant de venir? Quelle est la parole de notre temps? Où en sommes-nous bibliquement? Qui peut retrouver la position de l'Église dans le temps dans lequel nous sommes? Qu'est-ce qui est censé s'accomplir pendant que nous sommes? C'est ça que nous avons besoin de savoir. Ce n'est pas tout de dire, non, Jésus vient bientôt. Oui, d'accord, Jésus vient bientôt. Vous savez, c'est comme j'ai souvent l'habitude de dire que si nous disons que, je prends juste un exemple. Le mari part en voyage. Il dit à sa femme, je viens tel jour. Maintenant, on ne sait pas. On va prendre le port gentil pour mieux comprendre ce que je vais dire. Il part à port gentil. Bon, ma femme, oui, je viens tel jour. Nous savons que pour aller en port gentil, on peut aller en avion comme on peut aller en bateau. Amen. Voilà, on peut prendre le bateau ici, comme on peut aller à l'aéroport. Donc il y a deux possibilités pour se rendre à port gentil. Alors maintenant, ton mari va dire, bon, je viens mercredi. Je dis n'importe quoi. Je viens mercredi. Il ne te précise pas comment il vient. Maintenant, toi tu dois aller l'accueillir. Tu iras l'accueillir à l'aéroport ou bien au port. S'il ne te donne pas la précision du moyen de transport avec lequel il vient, toi tu vas aller l'accueillir où? Tu vas aller l'attendre où? Au port ou à l'aéroport? Tu vois que ce n'est pas suffisant de dire que mon mari vient mercredi. C'est bien qu'il vienne mercredi, qu'il vienne, mais tu as besoin de savoir il vient par quel moyen. Pour que tu saches exactement l'endroit où tu dois aller l'attendre, pour être sûr de le voir lorsqu'il vient. Parce que si tu ne sais pas, il va venir à l'aéroport. Toi, tu l'attends au port Mall. Mais tu vas chez moi au port Mall. Il va descendre à l'aéroport, il regarde, toi tu n'es pas là. Il va te dire, tu es où? Oh, mais je suis venu t'attendre, mais tu allais m'attendre où? Je suis au port. Oh, non, moi je suis à l'aéroport. Tu ne le verras pas. Donc, on a besoin de précision pour bien attendre la personne qui vient. Amen. 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 Toutes les églises disent que Jésus vient bientôt. C'est vrai ou c'est faux? Partez dans n'importe quelle église, vous trouvez la même prédication. Oh, le Seigneur vient bientôt, le Seigneur vient bientôt. Très bien. Comment vous l'attendez? Vous voyez que le fait de dire que Jésus vient bientôt ne suffit pas. Tout le monde dit la même chose. Mais il s'agit pour nous de l'attendre. Alors nous devons être renseignés de comment il vient pour l'attendre au bon endroit. Alors je vous annonce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent Jésus au mauvais endroit. Alors ils sont seulement surpris quand il viendra. Parce qu'ils ne le trouveront pas. Ils sont en train de l'attendre au mauvais endroit. Frère, cet exemple est parfait. C'est vrai ce que je vous dis. Nous ne devons pas attendre le Seigneur selon nos têtes. On ne doit pas attendre le Seigneur selon notre doctrine. On ne doit pas attendre le Seigneur selon ce que nous pensons. Non, nous devons attendre le Seigneur selon ce que lui a dit. Alors ce qu'il a dit doit nous être enseigné. Il y a des confusions partout. Jésus arrive, mais les gens ne savent même pas savoir quels sont les temps dans lesquels nous sommes. Et qu'est-ce qui doit arriver avant que Jésus ne vienne. Frère, nous voulons être prêts. Nous voulons savoir prophétiquement ce que Dieu fait. Prophétiquement ce qui s'accomplit. Et être prêt quand il vient. Parce que nous savons que lorsqu'il viendra à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette, c'est dans les Thessaloniciens chapitre 4, le Seigneur descendra du ciel. Et les morts en Christ
changerons premièrement. Et nous les vivants qui serons restés vivants, nous serons changés. À l'avènement du Seigneur, tout le monde ne mourra pas. Il trouvera des gens vivants. Il y a des gens qui partiront au ciel sans passer par la mort. Et c'est dans notre temps que cela va se passer. Mais sauf qu'avant de partir, ce n'est pas dans nos corps là qu'on va partir. Il y a ce qu'on appelle la transmutation. Donc on changera de corps. Mais pour changer de corps, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la théologie qui change de corps. Il y a une parole appropriée qui prépare entre les croyants à pouvoir changer de vêtements. Alléluia. Quand la promesse avait été faite à Abraham, tu auras un enfant. Et par cet enfant, je te bénirai. Abraham a attendu, vieux. L'enfant n'est pas venu. Allons-y dans Genèse 18. Genèse 18. Commençons au premier verset de Genèse 18. C'est un peu trop long. On va sauter. On va commencer à partir du verset 7 de Genèse 18. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau. Prenons d'abord Genèse 18, premier verset, après nous sautons, nous partons au verset 7. Il dit ici: L'Éternel lui apparut, sur la Genèse 18 à partir du premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Regardez un peu ici, dans le verset 2 et le verset 3. La Bible dit qu'Abraham était là assis sous le chêne de Mamré, et il a vu 3 hommes venir à lui. Alors il se lève pour aller à la rencontre de ces 3 hommes. Et quand il s'approche de ces 3 hommes, le verset 3 nous dit: et il dit, non, retournons au verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, donc il a vu les 3, quand il les vit, il courut devant eux. Il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Verset 3. Et il dit: Seigneur, regardez très bien le Seigneur là, il n'y a pas S. Il voit 3 hommes, il se prosterne, et il dit Seigneur sans S. Donc pour Abraham, les 3 n'étaient pas des seigneurs. Mais parmi les 3, il y avait un Seigneur. Et le Seigneur, il n'y a que Dieu. Donc Abraham, le type de croyant, a pu discerner Dieu parmi les 3 hommes. Pour montrer que le croyant, le véritable croyant, reconnaît Dieu. Le véritable croyant reconnaît la parole de Dieu. Le véritable croyant est équipé d'un discernement de reconnaître la vraie parole de Dieu. Parce que devant 3 hommes, il aurait pu dire mais Seigneur. Mais lui dit Seigneur. Comme quoi pour Abraham, les 3 là, il y a les 3 là qui sont les accompagnateurs, mais parmi les 3, il y a un seul Dieu. Amen. Et c'est devant celui-là que j'appelle Seigneur et que je me prosterne. Ça, c'est la qualité de croyant. Regardez très bien ici. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Ainsi de suite. Donc il a retenu Abraham. Donc Abraham a reconnu Dieu physiquement dans sa vie. Amen. Donc Dieu est venu à Abraham dans un corps de chair. Dieu vient à Abraham dans la forme d'un homme. Amen. Et Abraham a reconnu Dieu dans la forme d'un homme. Physiquement devant lui. Abraham l'a retenu. Abraham a tué le veau. Abraham a préparé le foufou. Dieu a mangé avec Abraham. Amen. Dieu dans une chair humaine, dans une chair a mangé avec Abraham. Abraham a préparé, Dieu a mangé. Amen. Maintenant
obligé avec Abraham. Maintenant, prenons le verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, et ainsi de suite. Sautons, prenons le verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Il lui répondit, elle est là, dans la tente. Dieu a déjà promis à Abraham un fils depuis longtemps. Sarah était déjà vieille. Abraham aussi vieux. Maintenant Dieu apparaît physiquement. Abraham reçoit Dieu. Ils finissent de manger. Et maintenant Dieu demande à Abraham, où est Sarah ta femme? Maintenant écoutez très bien. Où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente, donc derrière dans la cuisine. Et dit, l'un d'eux, donc Dieu, l'un d'eux dit, je reviendrai. C'est pas tout ce qu'on parlait. Hein. L'un d'eux, donc parmi les trois là, l'un d'eux, et l'un d'eux là c'est Dieu lui-même. Il fait la promesse à Abraham. Il dit, l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Donc Dieu parle avec Abraham ici. Sarah est à la cuisine derrière. Et Dieu dit à Abraham, la même époque là, la même date là, l'année prochaine je reviendrai. Et Sarah aurait un enfant. Sarah écoutait à la cuisine là-bas derrière. Maintenant écoutez ce qui s'est passé. Et Abraham et Sarah, écoutez, verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Pas aux écarts, pas fort. Sarah à la cuisine derrière a ri dans son cœur. Écoutez très bien. Elle rit en elle-même. Je suis au verset 12. En disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux, c'est-à-dire Abraham. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Donc, pendant que Sarah, derrière la cuisine, disait ça dans son cœur, Dieu a entendu. Et Dieu révèle ce que Sarah dit à Abraham. Pourquoi Sarah a-t-elle ri là-bas, là où elle est en cuisine là-bas, et dit, est-ce que je pourrais avoir l'enfant, moi qui suis vieille? Pourquoi Sarah parle comme ça? C'est vrai. Frère et soeur, Sarah, tout ça c'était dans son cœur. Et Dieu, de là où il était avec Abraham, a entendu les pensées du cœur de Sarah. Et Dieu révèle les pensées du cœur de Sarah à Abraham. Maintenant, regardez, verset 14. Il continue à dire, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi. Et cette même époque, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Verset 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, donc Dieu dit, il dit, au contraire, tu as ri. Sarah a ri. En fait, Sarah n'a pas cru. Et de là où Sarah était, Dieu a discerné les pensées de Sarah. Et il a révélé cela à Abraham. Pourquoi ta femme, Sarah, qui est derrière la tente à la cuisine, là-bas, rit? Vous voyez, la manifestation de Dieu dans une chair humaine. Donc Dieu a apparu à Abraham physiquement et Dieu a manifesté le signe de discernement à Abraham. Pour révéler ce que Sarah a dit dans le secret. Vous savez, ce sont des détails que nous avons dans ces temps de la fin. Maintenant, écoutez très bien. Regardez. Il dit, Sarah mentit, il dit, ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Vous voyez? Alors, que s'est-il passé? Vous arrivez ici,
Là, nous sommes à Genèse 18. Ils étaient tous vieux. Les deux étaient vieux. Maintenant, quand vous arrivez à Genèse 21, vous voyez la naissance d'Isaac. Hein? Là, nous sommes dans Genèse 18. Sarah dit, je suis déjà vieille. Et mon mari aussi est déjà vieux. Comme un enfant, Dieu manifeste le signe du Messie. Et il dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Donc Dieu a discerné le secret du cœur de la pensée de Sarah. Maintenant, on ne sait pas après ce signe. Après ce signe que Dieu a manifesté physiquement à Abraham, en révélant les secrets du cœur de Sarah, alors il y a eu quelque chose qui s'est passé de façon spirituelle dans le corps d'Abraham et de Sarah. C'est-à-dire, la parole révélée a eu la puissance de régénération. Abraham et Sarah ont subi une métamorphose par la visitation physique de Dieu. Alors la présence de Dieu dans une chair a vivifié le corps d'Abraham et de Sarah. Il y a eu un miracle qui s'est produit. Mon frère et ma soeur, ceci est prophétique. Quand nous parlons d'enlèvement, l'enlèvement se fera, il y aura la transmutation des corps. Mais la transmutation des corps se fera par une parole qui régénère. Ce n'est pas par la parole dénominationnelle. Alléluia. Je crois que hier, lorsque nous avons parlé du livre de Daniel, on a lu dans Daniel, parce que Daniel s'appuie de 12, pour dire que ce livre-là était resté scellé jusqu'au temps de la fin. Beaucoup le liront et la connaissance augmentera. La connaissance qui va augmenter dans le message que nous avons reçu, c'est pour spiritualiser nos corps. Ce n'est pas pour intellectualiser nos corps. Non, pour les spiritualiser. C'est-à-dire une nourriture appropriée. Dans ce temps de la fin, qui nous place au-dessus de l'onction de cet âge. Une nourriture appropriée. Dans ce temps de la fin, qui nous place au-dessus de 2 Timothée 3. Les hommes qui sont égoïstes, fanfarons, tout cela, nous avons reçu une nourriture appropriée qui permet que lorsque nous la croyons, elle nous met au-dessus. Nous place au-dessus des onctions de la Odyssée. Vous savez, le messager dit ceci. Le messager dit ceci. Vous pouvez le lire par exemple dans la brochure. Dans la brochure, il parle aussi dans l'évangile sur le temps de la fin, dans beaucoup d'autres brochures. Il dit Dieu, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui connaît la fin et le commencement. Il a scellé les choses. Et si nous disons que nous sommes au temps de la fin, votre attention s'il vous plaît. Si nous disons que nous sommes au temps de la fin, alors dans le temps de la fin, effectivement, il y a des difficultés du temps de la fin. Il y a des esprits qui vont en face avec le temps de la fin. Il y a les démons du temps de la fin. Il y a la vie du temps de la fin. Il y a beaucoup de choses du temps de la fin. Alors, les onctions de chaque âge ne sont combattues que par le message approprié de l'âge. C'est-à-dire, dans le temps dans lequel nous sommes, avec les prophéties de ce temps, Dieu nous a donné une parole qui est de pair avec les onctions de cet âge. Amen. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que c'est clair. C'est pour ça que nous sommes, mon frère, ma soeur, que ce message que nous avons ne pouvait pas être là avant. Non. Le message ne pouvait être que maintenant. Comme nous avons vu, il y a 7 âges de l'église. L'église a été répartie en 7 âges différents. Regardez, je vais vous le prouver. Le premier âge, c'est l'âge d'Éphèse. Et vous savez que les 7 âges de l'église que nous voyons là, qui est née le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, devait traverser 7 âges différents. Les 7 âges là sont, premier âge de l'église avec les pôles et les pierres, ça s'appelle l'Éphèse. Deuxième âge, c'est Smyrne. Troisième, c'est Pergame. Troisième, quatrième, c'est Thyatire. Cinquième, c'est Sardes. Sixième, c'est Philadelphie. Septième, c'est Laodicée. Et ces âges-là, les étoiles que vous voyez là ici, ce sont les 7 étoiles qui sont les messagers de chaque âge. Amen. Les gens pensent que quand Dieu a laissé l'église, Dieu a laissé l'église comme ça, dans les mains des théologiens. Je pars à l'église, je pars à l'étude biblique, je sors, j'ai un diplôme théologique, et tu viens enseigner le peuple. Oh, détrompez-vous! L'église de Jésus est enseignée par Jésus même.
Je ne dis pas que vous ne serez pas sauvés. Non, je ne peux pas dire ça. Vous n'irez jamais en enlèvement. Bah, c'est la vérité. Parce que le message n'est donné qu'à l'épouse. J'ai vu là dans j'ai vu au Congo tout à l'heure, il y a un grand pasteur, une grande église qui a rejeté le message. Mais ça ne doit surprendre personne. Frères et sœurs, le message, pour recevoir le message de votre âge, vous devez être prédestiné à le croire. Je vais vous arrêter. Une grande église, oh non, bon. Moi, je ne crois pas que Branham est le prophète de l'âge. Moi, c'est plus comme ça, c'est mon point de vue. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans le message. Non, mais tu n'as jamais été. Tu te trompes. Tu n'as jamais cru. Tu n'as jamais été. Mais c'est vrai. Regardez ici. Allons-y dans Jean 6. Je vais vous montrer quelque chose. Ça ne doit pas déranger quelqu'un. Non, il n'a jamais été. Il y a beaucoup qui prêchent ce message qui n'ont jamais été appelés. Regardez. Prenons Jean 6 ici. Regardez très bien ici. Jean 6 nous dit ici. Jean 6, commençons au verset. Bon, peut-être au verset 44 aussi. Il dit ici. Les Juifs murmuraient à son sujet. Parce qu'il avait dit, je suis le Père qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Oui, vous pensez. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Oui. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Maintenant, écoutez le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Frères et sœurs, tous ne sont pas prédestinés à croire. Amen. Il dit, nul ne peut venir à moi. Il est Dieu dans la chair. Amen. Et malgré le miracle qu'il faisait, les Juifs qui l'accompagnaient disaient, ah, mais c'est pas son père Joseph et sa mère Marie, nous connaissons ses frères et sœurs sont là. Comment peut-il dire qu'il est descendu du ciel? Frère, écoute-moi très bien. Toi aujourd'hui qui confesses que Jésus est Dieu, j'espère que c'est pour de vrai. Hein? Parce que si tu aurais été là ce jour-là, je ne sais pas comment tu allais croire que je suis descendu du ciel. Parce qu'il avait quand même une maison, il avait un père et une mère. On l'a vu dans la maison de Marie et son père c'était Joseph. Il aidait son père à faire le roi, c'était un charpentier. Alors, frère, il avait une enfance normale. Une enfance normale. Comme ça, ordinaire, je suis parti aider son père, ses parents, ainsi de suite. C'était un enfant poli. Ah oui, c'est sûr. Sauf qu'il a corrigé sa mère Marie une fois, quand il avait 12 ans. Ils sont allés au temple. Ils ont adoré. Après, ils sont rentrés. Jésus est resté dans le temple. Avec les docteurs de la loi. Il est confondu dans cette sagesse, dans sa sagesse. Alors, en marchant pendant 3 jours, Marie et Joseph constatent. Vous avez vu l'enfant Jésus? Je suis à Jésus. C'est après 3 jours que vous constatez votre enfant qui est là. Ils ont demandé ceux qui sont devant. Je suis à là-bas. Ah non, je suis à là-bas. Ah, je suis à où? Ils sont retournés à Jérusalem pour le chercher. Quand ils sont arrivés, ils l'ont trouvé dans le temple. Entouré de scribes et par là-bas. C'est-à-dire, les vieux barbus étaient frappés de la sagesse de ce petit enfant de 12 ans. 12 ans. Marie arrive, au lieu de faire doucement. Mon fils, comment tu peux nous faire ça? Voici mon père, ton père et moi, nous te cherchons. Ah non, ne dis pas ça. Marie, c'est pas toi qui peux dire ça. Tu sais où l'enfant sort. Qui t'a dit que son père le cherche? Tu connais son père? Maintenant, pour faire plaisir à son mari, ton père et moi, Jésus a dit, hé, qui est mon père? Malgré ses 12 ans, la vérité n'a pas d'âge. Quand vous êtes destiné à dire la vérité, dites la vérité. Jésus n'était pas impoli avec sa mère. Jésus a corrigé Marie. Ton père et moi, nous te cherchons. Jésus dit, qui est mon père? Qui est ma mère? Qui est mon père? Ne sais-tu pas qu'il est temps que je m'occupe des affaires de mon père? Donc elle a remis Marie à sa place. Et Marie a compris. Quand Marie a entendu ça du petit garçon, d'accord, c'est d'où tu viens. Donc en d'autres termes, tu ne sais pas que mon père c'est Dieu, j'ai qui te dit. Est-ce que tu vois que mon père c'est ton mari? Est-ce que Joseph c'est mon père? En d'autres termes,
Donc, Joseph, mon père. Tu ne sais pas que mon père c'est Dieu. Tu fais semblant. Tu ne sais pas qu'il est quatre jours que nous avons mon père. Marie, c'est Dieu. Après avoir dit ça, il s'est levé, il a marché, il est parti. La Bible dit il s'est soumis à ses parents. Amen. Jésus n'était pas un enfant rebelle. Non. Il fallait qu'il montre l'obéissance. Parce qu'il était un enfant. C'est seulement là qu'il a corrigé sa mère. Mais ce n'était pas l'impolitesse. Lisez la Bible. Après cela, il était soumis à ses parents. Il travaillait avec son père nourriture. Il ne faisait pas, oh, tu n'es pas mon père, je ne me parle pas. Non. Il respectait le mari de sa mère. C'est le mari de sa mère. Ce n'était pas son père. Mais il était un enfant obéissant. Mais comment reconnaître que lui là est Dieu? Faire comment? On a vu son enfance. On a vu comment il a grandi. Et maintenant il dit je suis descendu du ciel. Mais les Juifs ont raison. C'est pas celui qu'on connaît le père et la mère. Mais comment nous dit qu'il est descendu du ciel? On connaît son père et sa mère. Jésus dit ne murmurez pas entre vous. Ne murmurez pas. Je sais ce que vous dites. Mais nul ne peut venir à moi. Amen. Si mon père ne l'attire d'abord. Hein? Vous ne pouvez pas croire en d'autres termes. Vous ne pouvez pas croire à moi. Accepter ce que je suis et ce que je fais. Si cela ne vous a pas été donné. Maintenant regardez ici. Il continue ici. Il dit verset 40. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire et je le ressusciterai le dernier jour. Verset 45. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ça c'est vrai. Hein? Il faut que Dieu vous convainque dans ce que vous écoutez. Sinon vous ne pourrez pas croire. Vous savez, nous devons tous être enseignés de Dieu. Même ce que je suis en train de dire là, je ne fais que parler. Mais en vérité, celui qui vous enseigne, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui prend les paroles qui sortent de ma bouche et les place dans votre cœur et vous convainc. Si ce n'est pas ça, vous ne croirez pas ce qui sort. Alors dans ce cas, nous sommes tous enseignés de Dieu. Alors il dit ici, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père, j'aime bien ça, et a reçu son enseignement, vient à moi. Amen. Ah, Jésus. Là, tu montes le curseur. Là, il monte le curseur. Ainsi, quiconque a entendu le Père. Je l'ai entendu où? Je l'ai d'abord vu quand? Pour l'avoir entendu. Et maintenant venir à toi. Vous voyez que la prédestination existe. Vous voyez que la prédestination existe. Donc vous devez l'avoir entendu. Et oui, Dieu vous a connu d'avance. Et il vous a arrêté prédestiné à croire la parole de Dieu. Maintenant il dit ici, verset 47. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi.
C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Amen. Mais là, écoutez. Jésus sachant en lui-même, c'est ça qui est merveilleux. Jésus, si je suis au verset 61, Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par Amen. Donc cet homme, soit disant qu'il a rejeté le message, non, il n'avait jamais cru. Il n'avait jamais cru. Parce qu'il n'avait pas été prédestiné à croire ce message. Amen. Frère, de la manière dont moi je vois ce message, de la manière dont moi je le vois, aucun homme ne peut accepter cette Bible révélée dans son cœur et la vomir. Le message c'est quoi? C'est la Bible révélée? Le message n'est pas contraire à la Bible. Alors quand on dit non, je crois seulement à la Bible, nous revenons à l'écriture de la Bible. Mais le message c'est quoi? Le message c'est la Bible révélée. C'est que les gens qui n'ont jamais compris. Moi je ne parle pas ici des moralistes. Non. Cette femme-là que j'ai écoutée, là, que je vous prenais le témoignage là, il disait que non, j'ai pensé que vous étiez des moralistes. J'ai dit non, nous ne sommes pas des moralistes. Il dit oui, j'écoute comment vous prêchez. Nous ne sommes pas des moralistes ici. Nous ne le serons jamais. Écoutez-moi très bien. Nous ne sommes pas des brahmanistes et nous ne le serons jamais. Nous sommes des chrétiens. Mais nous croyons à Branham comme prophète. Que Branham est la 7e étoile de l'âge Laodicée. Le dernier âge, l'église dans lequel nous sommes, la Bible appelle cet âge Laodicée. Et le dernier âge Laodicée, le dernier prophète, c'est Branham. Branham est l'étoile de l'âge Laodicée. Donc l'église a 7 étoiles. Chaque église a une étoile. Chaque église a une étoile. Chaque église a une étoile. Donc vous qui vivez dans votre âge, si vous ne recevez pas votre étoile, qui est votre messager, vous adorez Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Et vous n'irez jamais à l'enlèvement. Parce que le messager vient seulement pour l'épouse de chaque âge. Le messager ne vient pas pour les vierges folles, non. Il y a plusieurs catégories de sauvés. Dans les sauvés que vous voyez là, il y a ce qu'on appelle l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ, c'est sa femme qui est lavée dans son sang, qui a sa justice, qui est esprit de son esprit et parole de sa parole. C'est ceux qui reçoivent la parole de Jésus dans chaque âge. Nous devons comprendre ces choses, frère. Nous n'avons pas la prétention de dire qu'à part nous, les gens ne seront pas sauvés. Non, nous, on ne dit pas ça. On dit seulement ce que la Bible dit. C'est-à-dire le message. C'est-à-dire, quand elle va commencer, chez les nations, les vierges folles là, les gens du gospel là, hein, le paganisme dans l'église là, ceux-là là, vont faire ce qu'on appelle comme ça. Chez nous, les nations, c'est la grande tribulation qui va commencer. La tribulation, c'est que la grâce sera ôtée. Parce que le sang de Christ n'est plus sur le trône. C'est qu'avec la colère de Dieu, c'est le sang de Jésus. Quand l'épouse part, le sang est ôté. Maintenant, le trône de la grâce change en trône de jugement. Et ceux qui sont là, frère, vous savez, le prophète dit que le sang de Jésus est comme un parachoc.
qui a amorti ma colère. Quand Dieu veut frapper, Dieu regarde les pédés qu'on a ici. La pourriture qu'il y a dans le monde, dans les nations. La souille, même en Israël. Israël, la Great Pride, leur marche de joie. Pareil. Où les pédés sont défilés fièrement, une bande de pédés. Fièrement. Ils défilent fièrement. Nous sommes les pédés. Non, on a le droit de vivre. Les pédés de la Great Pride, ils sont là. Défilent fièrement. Dans les rues de la ville sainte de Jérusalem. Ils sont là dans Jérusalem, la Great Pride, ils sont là. Nous sommes les pédés, alors. Vous croyez que quoi? Le droit, et ainsi de suite. Frère, quand Dieu regarde sa gloire de son trône, sa ville Jérusalem, la ville sainte, alors qu'il a chassé les gens en déportation à cause du péché. Frère, vous pensez que ce Dieu a changé? Non, il n'a pas changé. Mais quand il regarde le péché sur la terre, les yeux sont rouges. Quand il veut frapper, il te voit sur la terre. Il te voit sur la terre. Nous sommes à genoux en train de prier, Seigneur, parachève ma sanctification. J'ai cru à ton message dans la fin. Je crois à ma préparation. Parce que dans le plan du salut, tu fais partie de son épouse. Alléluia. Alors il ne peut pas frapper parce qu'il sait que tu n'es pas encore prêt. C'est pourquoi viens à l'église et pour mes enseignements, sois obéissant. Ne nuis pas ton oreille. Dieu ne frappe pas la terre. C'est pas à cause de tout le monde, non. C'est à cause de l'épouse. Et spécialement l'épouse de la Odyssée. Parce que le Saint est encore là. Et Christ est encore sur le trône d'intercession. Le messager dit, quand le dernier lui entrera, Christ quitte la médiation. Et le sang est enlevé. Ah. Mais pour l'instant, il est encore sur le trône d'intercession. Le dernier lui n'est pas encore entré. C'est pourquoi nous voyons que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Nous sommes encore au temps de la grâce. Mais durant l'enlèvement, que ceux qui sont en phase avec le plan de Dieu dans leur temps. Je répète encore une fois pour toutes. Aucun dénominationnel n'ira en enlèvement. Dénominationnel, c'est-à-dire, c'est des gens qui croient seulement en Jésus. Mais ils ne savent pas que dans l'âge, Jésus a envoyé un prophète avec un message particulier qui est pour l'épouse de son âge. Nous ne voulons pas mourir dans les autres. Nous voulons être dans le plan de Dieu. C'est pourquoi le message, quelqu'un disait souvent quand on dit le message amer. Le message amer. Parce que le message, c'est la parfaite volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu taille en nous tout ce qui est du monde. Là où les églises acceptent que le message n'accepte pas. Et cela vous entendez, ah, vous exagérez. Non, ce n'est pas nous qui exagérons, parce que notre époux, c'est la parole. Alors lui, il veut que tel il est, tel nous sommes. Mais c'est vrai, c'est là choque souvent les gens, frère. Mais nous ne faisons pas la religion ici. Jésus qui est notre époux, il est la parole. Alors, de même qu'Ève a été chair d'Adam et os d'Adam, de même l'épouse de Christ sera esprit de son esprit et parole de sa parole. C'est-à-dire la nature de Christ est en nous. Souvent les gens trouvent qu'on exagère dans le message. Frère, on n'exagère pas. L'épouse doit avoir la nature de l'époux. C'est-à-dire tel est l'époux, telle est l'épouse. Est-ce que c'est vrai? Tel est Jésus, telle est son épouse. Mais il t'amène à ça. C'est la vérité, frère. Si Jésus, le messager dit, si Jésus, si tu peux boire le vin devant Jésus, alors va le boire. Il dit, ce que tu ne peux pas faire devant le Seigneur, ne le fais pas. Ce que tu sais, que si le Seigneur là, il te regarde, représente-toi seulement ça. Le Seigneur là, il me voit. Et que tu sais que tu ne peux pas faire ça devant le Seigneur, alors ne le fais pas. C'est ça la nature de l'époque. Voyez-vous Jésus avec le gospel? Et c'est là où les branhamistes et moi on ne s'entend pas. Je n'ai rien contre eux. Mais le message que j'ai reçu, ce n'est pas ce que les branhamistes représentent. Frère, la mondialité dans les assemblées de message. Les mêmes gospels qu'il y avait dans la dénomination, les mêmes gospels sont dans le message. Le message a été
les gens nous traitent que nous on croit pour message. Pour la simple raison que nous on n'a pas de fauteuils chez nous aussi. Et nous verrons encore élu le prophète pour préparer le peuple à échapper à la colère. Donc avant la condamnation, Dieu nous envoie Élie qui doit restaurer l'adoration. Et ceux qui font partie de l'épouse, c'est ceux qui reçoivent l'étoile. Dans Apocalypse 1, la Bible dit, et il tient dans sa main droite 7 étoiles. Et nous savons que la main droite de Dieu, c'est toute sa puissance. Quand on dit la droite de l'Éternel, c'est-à-dire c'est la puissance de l'Éternel. Et Jésus tient dans sa main droite 7 étoiles. Donc ça veut dire que dans chaque âge, sa puissance, sa volonté est dans son étoile. Voilà. Est dans son étoile. Quand il lâche l'étoile, toi l'adorateur, tu feras mieux de savoir où se trouve le message de ton temps. Mais nous savons qu'après, ce n'est pas tout le monde qui croira. Le message est seulement pour une certaine catégorie d'épouses qui nous donne la nature de l'époux. Nous serons exactement comme Jésus. Esprit de son esprit, parole de sa parole. Voici pourquoi le Saint-Esprit nous met en garde pour ne pas nous corrompre, pour ne pas nous souiller, pour ne pas suivre les autres. Et ne jamais vous laisser intimider. Le peuple de Dieu a toujours été une minorité. C'est ceux qui suivent la colonne de feu, c'est-à-dire la volonté de Dieu pour leur temps. Pour chuter, je vais revenir ici. Quelques citations ici. Je vous lis dans la lettre circulaire ici. On va terminer par ça. On peut le lire. Ici, c'est le temps de la fin. Le frère parle ici de la 70e semaine de Daniel. Donc, je trouvais ça intéressant de vous partager ça ici avec vous, juste la lecture, et puis nous allons prier. Vous me permettez? Ici, c'est frère Franck qui expose ça ici. Le sous-titre, le thème, c'est les derniers jours. Les derniers jours. Écoutez ce que notre frère Franck dit ici, en rapport avec la 70e semaine de Daniel. Il dit, en ce qui concerne le temps de grâce pour les nations, il continuera jusqu'à ce que Dieu exerce à nouveau sa grâce envers Israël. Cette période de temps, en rapport avec l'église d'Israël, est aussi appelée au sens prophétique les derniers jours. L'auteur de l'épître aux Hébreux développe dès le commencement le fait que Dieu, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils. Hébreux 1 au verset 2. La période pendant laquelle le Saint-Esprit est déversé et agit se trouve exprimée par Pierre qui cite la formule prophétique. Il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Acte 2, 17. Par cela, il se rapporte à l'effusion du Saint-Esprit qui a commencé il y a environ 2000 ans au jour bien connu de Pentecôte. À partir de ce jour-là, pour cette période de 2000 ans, qui est presque entièrement derrière nous, Pierre emploie le terme prophétique au dernier jour. Le tout dernier jour est le jour du Seigneur, le 7e millénaire. Dans sa deuxième prédication après Pentecôte, Pierre se rapporte à Deutéronome 18, 15 à 18, pour montrer que Christ le Messie est le prophète duquel Moïse a prophétisé en disant: il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. Et il dit encore que tous les prophètes depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours. Acte 3 du verset 22 à 24. Ces deux derniers jours s'en vont lentement, mais sûrement vers leur fin. Le tout dernier jour est le 7e jour. Dans Jean 11, 24, Marthe dit à Jésus: je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour.
Au commencement du dernier jour a lieu la première résurrection. Et à la fin ont lieu la deuxième résurrection et le jugement dernier. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Le prophète Osée a également mentionné ces derniers jours en rapport avec la dispersion d'Israël. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il bandera nos plaies. Dans 2 jours, il nous fera vivre. Au 3e jour, il nous mettra debout. Et nous vivrons devant sa face. Osée 6, versets 1 à 2. Les 2 jours qui sont mentionnés précédemment, qui sont mentionnés représentent les 2 millénaires, les 2000 ans pendant lesquels Israël a été dispersé. Et c'est à la fin de ces jours qu'il est rassemblé, comme beaucoup de passages bibliques en témoignent, et comme nous pouvons le constater en notre génération. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre 3, 8. Le rassemblement qui a lieu après 2 jours ne signifie pas qu'il ait déjà reçu de Dieu la vie, car elle ne peut leur être donnée que lorsqu'ils reconnaîtront leur Messie. C'est en effet en lui seul que se trouve la vie éternelle pour tous les hommes, puisque c'est aussi uniquement en Jésus-Christ que Dieu s'est révélé personnellement pour apporter le salut à l'humanité. À l'égard d'Israël, il est dit, au 3e jour, il nous mettra debout. Osée 6, 2. Cela signifie que c'est après notre temps, quand commencera à apparaître pour Israël le temps de grâce, qui tombe déjà dans le jour du Seigneur. C'est là qu'ils recevront de Dieu la vie, par le ministère des 2 prophètes, qui leur seront envoyés. Ils reconnaîtront leur Messie, car si leur réjection est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon la vie dans les morts? Romains 11, verset 15. Lorsque malgré leur rassemblement et la résurrection, jusque-là, malgré leur rassemblement et la résurrection de la nation, le voile de Moïse demeure toujours sur eux. C'est de cette manière que Paul le présente dans 2 Corinthiens 3, 15. Mais jusqu'aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur leur cœur. Amen. Mais quand il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. Amen. Le plan divin de salut se déroule exactement de la manière que Dieu l'a connu dès l'éternité. En réalité, nous nous trouvons au milieu de l'accomplissement de la réalisation des prophéties bibliques des temps de la fin. Amen. À tout moment, il est possible que le temps de grâce pour les nations arrive à sa fin. Amen. Que la perfection de l'épouse soit atteinte. Amen. Et que son enlèvement ait lieu. Amen. Que Dieu fasse un nouveau commencement spirituel avec Israël. Que l'alliance avec l'Antichrist soit conclue et le temple rebâti. Nous pouvons reconnaître au fait suivant combien de Juifs comptent avec la réalisation des promesses. Sous le patronage du ministre israélien des cultes et du haut rabbinat, 93 ustensiles en usage dans le temple ont été réparés. Ils peuvent être vus à Jérusalem. Nous avions parlé de ça dans la semaine, non? Les ustensiles pour le temple. Ils peuvent être vus à Jérusalem, à la Mishgav, la Dash Street 24. Donc c'est la référence où ces ustensiles-là peuvent être vus à Jérusalem. Le prochain objet de culte qui sera confectionné est le chandelier, haut de 1,80 m, conformément à Exode 25, verset 31 à 40, et qui sera tiré par martelage d'un seul bloc d'or de 43 kilos. Vous savez que le chandelier à 7 branches a été fait à base d'un seul métal d'or, une seule pièce d'or. On ne coupe pas, on ne soude pas.
Donc, une seule pièce d'or, on tape, on aplatit, on fait le réservoir, on tire une branche, on tire la deuxième, on tire la troisième, jusqu'à la septième. C'est à partir d'une seule plaque d'or. On ne coupe pas en soude, on ne coupe. Non, 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 non. La complexité du chandelier. C'est ce que le frère m'a dit ici. Il est dit. C'est ça. Voilà. Il dit ici, voilà, exactement. Il dit, conformément à Exode 25, 31 à 40, et qui sera tiré par martelage d'un seul bloc d'or de 43 kg. La préparation de l'arche de l'alliance n'est pas prévue parce que les Juifs instruits dans les Écritures croient qu'au contraire des autres ustensiles du temple emportés comme butin de guerre, celle-ci se trouve intacte dans une chambre sous les ruines du temple. Amen. Amen. Alors il dit, ces Juifs ayant la connaissance des Écritures disent ouvertement qu'ils comptent sur un futur dans l'immédiat. Ils sont persuadés qu'avec la naissance de la fondation de l'État d'Israël en mai 1948, Dieu a réintroduit à nouveau son peuple dans le rythme originel du jubilé. Il croit qu'après 49 ans, un jubilé sera de nouveau publié, comme il avait été ordonné, ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit ici, nous ne pouvons cependant pas fixer une année déterminée pour les événements qui sont encore en suspens. Cependant, nous devrons prendre conscience que la réalisation de ceci est imminente. Le retour du peuple d'Israël dans le pays promis doit entraîner nécessairement après lui toutes ces choses qui lui sont promises. Pour l'Église, cela signifie qu'elle se trouve à l'ultime degré de la larme avant que Dieu ne commence son plan de salut pour Israël. Son plan de rédemption concernant l'Église et nations doit être terminé. Le commencement de la 70e semaine d'année s'est approché d'une manière tangible. Et pour nous, le retour de l'époux céleste venant introduire son épouse terrestre dans la demeure qui lui a été préparée, c'est d'autant plus rapproché. Parce que nous pouvons voir toutes ces choses s'accomplir et que nous pouvons les mettre à leur place. Nous savons que nous pouvons lever nos têtes. Ce ne sont pas les choses que nous présumons, mais c'est à cause des événements bibliques, prophétiques, qui s'accomplissent. Nous savons que le retour de notre Seigneur est maintenant véritablement proche. Avec cela, la rédemption des corps de ceux qui appartiennent à l'Église épouse et leur enlèvement est réellement directement devant nous. Sans aucun doute, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et ce n'est pas du tout nécessaire. Nous devons au contraire travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, verset 12. Et demeurer sobre en toutes choses. C'est-à-dire qu'il faut que nous continuions à vivre et à faire des projets comme si nous avions encore toute une vie devant nous. Celui qui veut bâtir une maison, qu'il la bâtisse. Celui qui désire se perfectionner dans sa profession, qu'il le fasse. Celui qui veut se marier, qu'il se marie. Et ainsi de suite. Quels que soient les projets terrestres que nous faisions, poursuivons-les. Mais en tout cela, prenons constamment garde à être prêts à tout temps.
C'est vrai, non? La situation dans laquelle se trouve actuellement chacun des enfants de Dieu, de même que celle des communautés, ne demeurera pas telle qu'elle est maintenant jusqu'à la fin. Dieu fera encore de grandes choses. Il a promis d'ébranler encore une fois les cieux et la terre. Hébreux 12, verset 26 à 28. Nous pouvons compter sur une courte mais puissante action de l'Esprit, laquelle va déboucher sur la résurrection, la transmutation et l'enlèvement. La clôture de ce tâche sera constituée par une puissante et vivification et un réveil à l'intérieur de l'église épouse. Dans ce court laps de temps, l'oppression s'exercera et en ceux qui sont prêts se fera entendre ce cri. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Alors l'esprit et l'épouse diront, viens. C'est l'appel qui retentit en dernier. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Au cours de toutes les années de mon ministère, je n'ai encore jamais traité du thème des 70 semaines d'année. Cependant, ceci est maintenant véritablement d'actualité. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu me l'a tout particulièrement montré. J'ai confiance que c'est juste. Comme lorsque Frère Branham me disait, c'est ce que le Saint-Esprit a mis sous ma plume pendant que j'écrivais. Le Saint-Esprit ne peut dicter que ce qu'il a dicté lorsque pour la première fois la parole est sortie de la bouche de Dieu. Je remercie Dieu de n'avoir aucune propre doctrine à défendre. Comme il est juste dans un ministère suscité par Dieu, je puis laisser parler Dieu lui-même. À lui seul revienne toute la gloire. Je souhaite que cet exposé vous ait tous aidés véritablement, agissant de la part de Dieu. Amen. Je voulais terminer par là. Je crois que ça a été clair. Et nous pouvons comprendre que les temps dans lesquels nous sommes sont vraiment à la fin. L'enlèvement peut intervenir d'un moment à l'autre. Le frère nous dit ici que la dernière action que l'Église attend, ça débouchera dans une puissante action du Saint-Esprit. C'est que le messager appelait le troisième pôle. Et le troisième pôle ne s'accomplira que dans ceux qui ont déjà le Saint-Esprit. Donc c'est le moment pour chacun de nous de recevoir le Saint-Esprit. Parce que quand cette effusion va se manifester, c'est pour un court temps. L'Église va être persécutée. Et pendant cette persécution, nous allons appeler. Seigneur, viens déjà nous prendre. Les choses sont résumées en quelques mots. Alors, nous n'avons beaucoup de temps, bien aimés frères et sœurs. L'Église des nations est déjà à la fin. Nous sommes au dernier âge de l'Église. Dieu a arrêté le compteur d'Israël à la 68e semaine. Dieu a décalé la 70e ici. Et entre la 69e et la 70e, Dieu a inséré les nations, toi et moi. Donc nous sommes là au milieu. Depuis l'âge d'Éphèse, nous sommes déjà à la fin du temps des nations. L'Église, nous sommes déjà à la fin. L'Église de Jésus pour les nations est déjà à la fin. C'est le dernier âge. Donc après la Odyssée, c'est notre âge. Après la Odyssée, c'est l'enlèvement. Voilà la flèche là, le frère qui a décidé là, monter là, enlèvement. Donc l'Église part enlèvement ici, à la fin de la Odyssée. Mais les saints d'Éphèse, les saints de Smyrne, les saints de Pergame, les saints de Thyatire, les saints de Sardes, les saints de Philadelphie, ce sont des saints qui sont morts. Ils vont ressusciter d'abord premièrement. Et nous, les saints de la Odyssée, nous serons changés. Nous allons les voir. On va se voir. Et après nous tous, on monte à la rencontre de Jésus dans les airs. Jésus va quitter le trône. Quand il quitte le trône, il vient, il ne descend pas sur terre. Il va s'arrêter quelque part dans le ciel. C'est nous les chrétiens qui montons le retrouver là-bas dans les airs et il nous amène au palais. Oh, ceux qui restent à la terre restent. Ceux qui jouent la religion, qui viennent à l'église pour dire non, moi je joue dans la chorale, moi je chante bien, les religieux vont rester. Mais les enfants de Dieu qui prennent leur préparation au sérieux, qui se soumettent à ce que Dieu dit, même quand c'est dur, Seigneur, ta parole veut que je sois comme ça. Aide-moi, Seigneur, Dieu t'aidera. Seuls ceux qui se soumettent à la parole de Dieu
Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas l'enlèvement. Et le Saint-Esprit ne vient que dans ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas à la parole, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Même si tu tombes en transe, même si tu prophétises, même si tu parles en langue, même si tu fais c'est pas le signe que tu as le Saint-Esprit. Le signe du Saint-Esprit, c'est une vie changée, une vie transformée, une vie qui s'aligne à la parole de Dieu. Tu peux même ne pas parler en langue. Tu peux ne pas prophétiser. Tu peux ne pas te sentir bizarre. C'est pas nécessaire. Mais pourvu que ta vie, on voit que ta vie est juste avec la parole. Et on voit un frère changer, on voit une soeur changer, une soeur née de nouveau, un frère né de nouveau qui craint Dieu dans sa marche, que les gens soient là où passe, ça ne change rien. Lui sert son Dieu. Il ne sert pas Dieu parce qu'il voit les gens. Non, 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 non. C'est pas ce que on fait là quand il y a les chrétiens, tu m'en es des chrétiens. Quand il va, donne-moi la bière là, frère. Dieu lui-même connaît. Oui, tu joues seulement dans la religion. Mais tu vas recevoir, dans ton hypocrisie, tu vas recevoir. Mais ceux qui sont sérieux avec Dieu, frère, c'est ceux-là que Dieu prend. Amen. La poubelle ne va pas rentrer là. La poubelle, c'est juste la terre. Ne montera là-bas que ceux qui sont changés. Ceux qui ont la vie de Dieu dans leur cœur. Et c'est pour ça que nous sommes là. Dans les temps sont à la fin. Dieu nous a donné 2025. Puisse 2025 être meilleur que 2024. Frère, peut-être qu'il viendra même en 2024, 25 ans. Toi et moi, nous savons pas. Moi, j'ai toujours pris cet exemple avec déjà, nous avons prié tout à l'heure. J'ai toujours pris cet exemple. Les gens mal compris, frère, madame. Quand il parlait, il est mort en 65, 1965. En son temps, il spéculait déjà sur l'année 1977. Et c'est l'année-là que les Branhamistes ont dit, oh non, Branham a dit que la fin du monde se terminera en 1977. Et c'est comme ça que les gens, dans les églises de l'Ouest, oh, Branham c'était un faux prophète. Il a dit que la fin du monde, Jésus viendra en 1977. Voilà, c'est faux. Et il a prophétisé ce qui est faux. Mais Branham n'a jamais dit ça. Branham n'a jamais dit que la fin du monde sera en 1977. Non, 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 non. Branham a parlé comme un homme au sujet de cette vision que Dieu lui a donnée. Et de son vivant, 5 s'étaient accomplis et il restait 2. Or, il est mort en 65. Alors il a dit, à l'allure où vont les choses, le péché abonde. Les visions que Dieu m'a montrées, il y a déjà 5 qui se sont accomplies. Alors, à l'allure où vont les choses, je prédis. Je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a dit. Mais je pense que d'ici 1933 jusqu'à 1977, cela marquera la fin de tous les systèmes et Jésus pourra venir. Maintenant, il dit dans cette brochure, il dit, je ne sortais pas d'ici pour dire que non, Branham a dit que Jésus reviendra en 1977. Je n'ai jamais dit ça. Il dit, je peux me tromper de 10 ans, de 30 ans ou de 100 ans. C'est dans les brochures, frère. Je ne dis pas que c'est le Seigneur qui m'a dit, mais je prédis par rapport aux événements que je vois. La dernière vision, c'est les États-Unis volant un camp. Lui-même, c'est un Américain. La dernière vision que lui a montré, qu'il a regardé les États-Unis avaient été pulvérisés par la Russie qui les a bombardés. Amen. Donc, volant un camp. Les États-Unis que vous voyez là. Volant un camp. Ils sont en train de provoquer la Russie. Et quand nous voyons les conflits, frères, nous sommes proches de la 3e guerre mondiale. Nous sommes proches de la 3e guerre mondiale. Et la 3e guerre mondiale fera des dégâts plus que la 2e guerre mondiale. Parce que les armes qu'on a maintenant, on ne les avait pas à la 3e guerre mondiale. Mais l'épouse ne verra pas la 3e guerre mondiale. Avant que la Russie ne commence à bombarder, il va nous prendre. Nous n'allons pas subir ça. Nous allons partir rapidement. Mais regardez comment les événements politiques montrent que les deux blocs se forment. Le monde est polarisé. Il y a le bloc qui est avec les États-Unis, les Occidentaux. Il y a le bloc qui est avec la Russie. Donc les Chinois, les Iraniens, les Turcs, tout ça là, tous se sont mangés. Le monde est divisé en deux blocs. Et la Russie, prophétiquement parlant, est le roi du Nord. Celui qui est en tête des autres blocs. Les choses sont bien mises en place. Hein.
Tout est mis en place. La Russie va bombarder les États-Unis. Les tensions sont à leur compte. Là, tout le monde est suspendu sur Trump. Tout le monde est suspendu sur Trump. Trump, c'est un imprévisible. On ne peut pas saisir Trump. Trump, le matin, dit une chose, le soir, il change, il n'a rien à foutre. Trump n'est pas politiquement correct. Trump n'a rien à foutre. C'est-à-dire que Trump, lui, ne fait pas la politique politicienne. Trump, lui, c'est le pragmatisme. Le matin, il te dit une chose, à midi, il change d'avis. Alors, si tu as cru en lui le matin, ça te regarde. Parce qu'à midi, il trouve que c'est même bon ce qu'il a dit le matin, il change. Il n'a de compte à rendre à personne. Donc, Trump, même tous les dirigeants occidentaux, ils ne savent pas où caser Trump. On s'attend à toi avec Trump. Un homme d'affaires qui est devenu politicien. Donc, il fait la politique selon ses affaires. Donc, là où ça marche, c'est là où il est un businessman. Il n'a rien à foutre avec la politique. Donc, là où il voit que c'est bon, il fait. Là où c'est pas bon, il ne fait pas. Vous pouvez critiquer, ce n'est pas son problème. Donc, le monde est suspendu à l'arrivée de Trump. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde, nous ne savons pas. Mais l'église est déjà sa fin. Amen. C'est plus le moment de jouer à la religion. Mais réveillons-nous. Que 2025 soit vraiment une année meilleure pour nous dans notre marche avec le Seigneur. Puisse le Seigneur bénir tout un chacun de vous. Et que chacun se rapproche de Dieu. Amen. Je souhaite à chacun de vous les meilleurs vœux. Comme l'a dit mon prophète, je ne vous dis pas meilleurs vœux, mais je vous dis que Dieu vous bénisse. Amen.